Bien, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour le compte de ce plateau spécial que nous organisons. Nous sommes nombreux. Il y a les grandes pointures de la presse que vous connaissez très bien, avec qui nous allons échanger sur des questions importantes de la République démocratique du Congo, donc les questions d'actualité. Nous allons soulever quelques points qui sont au centre de vos débats, de vos discussions un peu partout. Chez nous aussi, à l'ICACI, on va revenir sur une actualité également, mais ça sera pour nous l'occasion, avec celui que nous allons recevoir, vous allez le découvrir d'un moment à l'autre, d'éclairer, de mettre des points sur les i par rapport à certaines questions concernant une entité territoriale décentralisée que vous connaissez très bien. Il s'agit de la commune de Chitourou. On va parler un peu de la gestion de Madame la bourgmestre qui est là depuis quelques années maintenant. Il s'agit de Madame Anzaka Laura qui est aux commandes de cette commune depuis quelques années. On va parler de ses réalisations. On va aussi parler de tout ce qui se prévoit avec un analyste politique, un analyste des questions importantes, des questions politiques sur la ville de l'ICACI. Avec moi sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je serai accompagné des grandes figures de la presse. Je commence à ma gauche par le présenter. Il s'agit de M. Théodore Sapou Kapila, qui est de la CK Télévision à l'ICACI, à qui je dis bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Merci, estimés confrères. Merci de nous associer à ce grand plateau. Je crois que nous aurons à rencontrer le souci des téléspectateurs, nous aurons à rencontrer les soucis des auditeurs et nous disons d'emblée merci. Moi, je dis d'abord merci à nous trois et en face de nous, je dis merci d'accepter dans sa casquette, dans ses multiples casquettes, il va nous répondre à nos multiples questions. Voilà, merci beaucoup. On espère que ça va bien se passer avec celui qui sera en face de nous. À ma droite, vous l'avez remarqué, il sera de la partie Trésor Montou, qui est directeur général de Centrale Radio et Télévision, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Richard, directeur général aussi des Bilima Radio-Télévision. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer aussi à ces grands plateaux spéciaux où nous aurons à tailler bavette sur toutes les questions qui concernent l'actualité, mais aussi la situation liée à cette entité territoriale décentralisée qui est la commune de Chitourou. Merci. Bien, merci beaucoup. Vous l'avez remarqué, Trésor Montou, Théodore Sapou et moi, Franck Richard Moukessa, nous allons ensemble échanger. Nous avons en face de nous un homme, comme on l'a dit, à multiples casquettes. Il est d'abord journaliste, il est communicant, il est analyste des questions politiques. Et donc, je le reçois. Joseph Chibangu, on vous appelle aussi T8. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour chers confrères. Donc, c'est un honneur. Merci. On est ensemble avec vous. Je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. Je suis très heureux. Je vois les doyens Théodore Sapou, Trésor Montou, connu pour ses questions très tendancieuses. Merci aussi à vous, M. DG Richard Moukessa. Nous espérons que nous allons être à la hauteur des attentes de nos auditeurs et des téléspectateurs. Voilà, je pose cette première question qui va donc nous lancer dans cette très belle émission que nous espérons qu'elle sera belle. Joseph Chibangu, comment se porte le Congo? C'est la première question que je vous pose. La République démocratique du Congo, à ces instants, est blanc, bonnet blanc, avec ses propres réalités et de buzz, parce que la RDC souffle depuis un certain temps sous de buzz. On est parti de la chanson de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution, qui jusqu'ici, on ne sait pas définir. On change ou on révise. Parce qu'on doit réviser la Constitution prévoit sa révision. Il y a des dispositions qui s'annoncent par la révision de la Constitution. Et il y a également l'histoire des détournements avec les sorties médiatiques de Nicolas Kazadi à l'étranger. C'est qui viole intentionnellement les codes de bonne conduite d'un agent en public de l'État. Il y a une ordonnance que le président Joseph Kabila Kabange avait signée en 2012 portant comportement d'un agent public de l'État.
Donc, ce qu'il a fait, ça va à l'encontre de cette éthique qui est telle qu'établie. Et en dernier lieu, c'est ce buzz que nous a offert l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, s'agissant de l'affaire Dim. Moi, j'y ai retenu seulement un fait important pour moi, au-delà de toute considération politique que cela peut donner, c'est que la dîme ne se donne pas dans le main d'un pasteur, la dîme se donne directement dans le panier sans spécifier qui l'a donné. C'est tout ce que moi je retiens. La dîme ne se réclame pas. Donc à la fin du mois, les pasteurs commencent à appeler Trésor Monte me dit tu n'as pas encore amené la dîme, donc la dîme ne se réclame pas. C'est une volonté, certes. Il y a une imposition que la Bible, la loi divine, ce n'est même pas forcément la Bible, la divinité voudrait qu'on lui rende le peu qu'on a reçu d'elle, ou la terre voudrait qu'on lui retourne le peu qu'on a mangé. C'est comme ça que vous verrez que dans la nature, il y a des fruits qui ont des noyaux. C'est quand vous mangez, vous restituez les noyaux à la terre, parce que la terre va se nourrir de ces noyaux. C'est l'équilibre de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous prends au mot. Donc, la première partie que vous avez soulevée, vous avez parlé de la révision de la Constitution. Ça sera ma première question avant de passer le micro aux autres confrères. Pourquoi les violents ne s'accordent pas? Que craint l'opposition? Et on peut dire que cache l'UDPS, pour ne pas parler de la majorité, que cache l'UDPS derrière cette insistance sur la révision de la Constitution? Bien, en effet, la révision ou changement. Oui, révision ou changement de la Constitution. D'abord, ce qu'il faudra retenir ici, c'est d'abord que la Constitution elle-même consacre sa révision. La Constitution elle-même consacre sa révision. Si nous lisons l'article 218, on n'est pas constitutionnaliste, nous restons sur les faits. Oui. L'article 218 énumère les différentes dimensions ou à quel niveau les initiatives de la révision de la Constitution peuvent sortir. Okay. La révision de la Constitution peut émaner de nous. On peut réfléchir, vous, moi, on réunit 5 000 signatures, on propose aux parlementaires qui se réunissent à la moitié de leur nombre et puis ils statuent sur les cas des divisions de révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, on dit toujours que chaque fait d'actualité est une fuite de l'histoire. La dimension de la révision de la Constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez la question liée à la double nationalité. Il y a certains qui ont été contraints à l'exil sous l'époque de Mobutu. Évidemment. Ils ont acquis d'autres nationalités. Et ça persiste. S'il faut donner encore de la chance à ceux de Congolais qui sont en Europe, de revenir de jour pleinement de droit, parce que la loi congolaise consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Et pour arriver à donner cette marge de manœuvre à ceux ceux-là qui sont partis il y a des années, qui sont à l'étranger, puissent jouir pleinement de ces droits là-bas, il faut passer par la révision de la Constitution. Mais là où les problèmes se posent, c'est que le climat politique en RDC est crispé. Donc, le simple fait que le climat politique est crispé, dont nous avons certains politiciens opposants en prison, c'est toute la grande question. Et l'on sait aujourd'hui, il y a le principe que lorsque vous mettez le doigt dans le miel, pour une fois, vous n'allez pas le faire qu'une seule fois, 2 fois. La crainte, c'est que, étant donné que l'Union sacrée étant majoritaire au Parlement, il y a de fortes probabilités que nous puissions arriver à toucher la disposition intangible qui est 220. C'est toute la crainte. C'est-à-dire que ça ne doit pas faire peur en soi. En réalité, ça ne fait pas peur. La révision prévoit, la Constitution prévoit sa révision et ses formes de révision. Mais toutefois, l'intangibilité de la disposition verrouillée qui consacre toute la légitimité, la souveraineté de la RDC, c'est au niveau des 220. Parce que n'oubliez pas que notre pays, c'est un pays qui vient post-conflit. Nous venons d'un conflit jusqu'à ce qu'on est arrivé. Joseph Kabila l'a dit une fois à Lubumbashi. C'est-à-dire il faut voir les sacrifices consentis jusqu'ici. Donc la révision de la Constitution, les politiciens, et vous allez comprendre que c'est plus les politiciens qui se tirent entre eux. La paisible population attend l'eau, l'électricité, manger, rouler sans embouteillage. Et comme vous le savez, les chercheurs à Kinshasa, c'est devenu rare. Voilà, ce sont les éléments que la population a besoin. Les changements de la Constitution, ça ne les intéresse pas. Voilà, nous aurons tous ici quelques questions à poser par rapport à cette première partie de l'émission, avant de nous plonger dans les questions qui attendent concernant la commune de Chituru. Je passe le micro, je vous ai présenté en premier, Théodore Sapou, vous avez la parole, posez quelques questions à Joseph Théoït. D'emblée, ma première question. Joseph Théoït, quels sont les rapports qui existent entre le bourgmestre de la commune de Chituru et le comité local de développement? Merci Parce beaucoup. que ça fait
une année et 9 mois, si je ne m'abuse, qu'il est déjà à la tête de cette municipalité. Votre question est importante. Comme je dis, je suis analyste des questions politiques et chercheur en communication politique en même temps. Je suis de plus près le fonctionnement de toutes les communes au niveau de la ville de Likasi, principalement la commune de Chitoro. Des relations sont au beau fixe déjà. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une formation organisée par la société civile avec l'appui de Madame le bourgmestre, je parle ici de la commune de Chitoro, qui a appuyé cette formation pour former les membres du CLD, comité local de développement, on appelle encore ce comité urbain de développement CUD. Il y a ces comités, il y a tous ces CU, bref, tout ça, ils étaient en formation à Chitoro. Par la société civile, dont M. Paul Kisimba, c'était pour les outiller en termes des actions qu'eux sont censés mener pour aider le développement de la commune de Chitoro. Parce que vous oubliez que le développement dont prend d'habitude le chef de l'État, c'est un développement à la base. Donc c'est la base sur laquelle s'appuie le sommet. Et donc tous les membres du CLD, ils étaient en pleine formation. Et les actions qui sont menées dans cette municipalité ne se passent pas sans que les membres du CLD ou les membres du CLS ne soient présents ou ne soient informés. Le cas aussi le plus récent, c'est le lancement des travaux d'asphaltage d'1 kilomètre à Chitoro. Eh bien, les membres du CLD étaient là. Il y avait les membres du CLS qui étaient là. Et c'est qui, Madame le bourgmestre, a répondu à un des éléments qui était contenu dans le cahier de charge de toutes ces structures lui transmis en début de l'année. Voilà, donc les rapports sont corrects. Voilà. Bon, je vais rebondir. Je crois que peut-être Trésor. Voilà, dans cette première partie de l'émission, Trésor Montou, vous avez aussi quelques questions à poser. Bien, merci Franck Richard pour m'avoir donné l'opportunité de poser la question par rapport à cette première partie de l'émission. Je pense que nous n'avons pas encore abordé la question liée à la commune de Chitoro, mais je voudrais commencer par la première question que M. Richard vous a posée en rapport avec la révision de la Constitution, parce que vous avez émis un avis qui va dans le sens de dire que le climat politique est crispé et qu'il faudra attendre les bons moments parce que la population actuellement a besoin de l'eau, de l'électricité et autres. Mais lorsque vous lisez l'article 218 que vous avez étayé dès l'entame de ces plateaux spéciaux, dans cet article, il est dit « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à une fraction, donc la moitié bien évidemment des membres qui composent l'une des deux chambres du Parlement, mais aussi à une fraction de la population qui réunit 100 000 signatures. Ça veut dire que c'est au chef de l'État et c'est à toutes les parties prenantes évoquées dans l'article 218 de choisir l'opportunité de cette révision constitutionnelle. Aujourd'hui, le chef de l'État a émis ses souhaits de voir la Constitution être révisée, mais vous dites que la priorité de la population, c'est l'eau, c'est l'énergie électrique. N'est-ce pas ceci dit que Joseph Tchibango s'oppose à la révision? Non, je suis un penseur. Je réfléchis sur la République. Je vous ai dit que la Constitution... Quand est-ce que ça sera les bons moments? J'ai bien dit, je ne me pose pas, je réfléchis. Hein, parce que vous savez, on va s'éviter de se prêter des intentions sur la Constitution. Je l'ai dit, la Constitution est révisable. Si vous suivez même des émissions que j'ai réalisées sur Kinshasa, la Constitution de la RDC est révisitable. Et d'ailleurs, même, j'ai eu un dossier très riche qui enrichit l'argumentaire sur la révision de la Constitution. Bon, puisque n'étant pas politique, je ne peux pas me lancer sur ce terrain là-bas, mais la Constitution prévoit sa révision. La Constitution est révisable. On peut réviser la Constitution. Mais seulement, dans ce pays, comme vous le savez, il a été démontré noir sur blanc qu'il y a des dispositions de la Constitution qui pouvaient être touchées, les autres qu'on ne pouvait pas les toucher. Donc ici, si le peuple congolais, au moment opportun, estime qu'il faut déverrouiller l'article 220, tant mieux. Qu'est-ce que moi je vais me poser? Moi, je ne suis pas militant, je ne suis pas politicien, je ne suis qu'un penseur. Je suis qu'un chercheur. Mais lorsque nous parlons de la décrispation du climat politique,
c'est un atout majeur parce que le bien de tout, qu'on révise la Constitution ou qu'on ne la révise pas, le bien de tous les Congolais, c'est l'unité. Quand est-ce que le climat sera décrispé? C'est l'unité nationale que l'on voudrait sauvegarder. Que l'on change ou qu'on ne change pas, l'unité des Congolais. C'est ça qui est plus important. C'est ce qui est plus important. On peut réviser, on peut tout faire. Même la couverture, je l'ai même dit. Même s'il faut aujourd'hui que l'épigraphe, on change l'épigraphe de la Constitution pour écrire même mon nom, je ne m'y opposerai pas. Mais faisons cela sans détruire le noyau majeur qui est l'unité et la cohésion nationale entre le peuple. Connaissant l'homme politique congolais, quand est-ce que le climat politique sera décrispé pour qu'il y ait révision au changement de la Constitution? Bien, le moment viendra. Quand? Le moment viendra. Merci beaucoup, M. Joseph Tshibangou. Il faut décrisper. Et donne un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont en exil. Même s'il ne faut pas le dire. Ils sont en exil aujourd'hui. Il y a certaines personnalités politiques qui sont emprisonnées. Que fait le CNSA? C'est moi qui avons qualité à vous poser quand même des questions. Merci. Merci beaucoup. Le CNSA devait accompagner, qu'on décrispe les climats et qu'on avance. La révision de la Constitution doit être un consensus. Patrick Mouya, le grand ministre, l'a fait savoir, le groupe de G13. Est-ce que vous savez que la loi électorale que nous avons ici, elle a été fonction des amendements faits par les gens de l'opposition? Est-ce que vous savez ça? Voilà, donc on peut toujours réviser. Donc, la deuxième question, si vous permettez, que je vous pose bien évidemment la deuxième question par rapport à ces premiers aspects liés à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. On voit Lubumbashi, le gouverneur de province, avec son parti politique, l'ARDEV, ils ont pris l'initiative d'annoncer publiquement leur soutien à la révision constitutionnelle. Mais à Likasi, parce que vous avez dit que vous êtes chercheur dans les différentes communes de la ville de Likasi, proche beaucoup plus de la commune de Chitourou, parce que vous avez mené plusieurs recherches dans la commune de Chitourou. C'est quoi la position de la bourgmestre de la commune de Chitourou? Elle est pour les changements ou la révision de la Constitution? Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou est cadre de l'UDPS, n'est-ce pas? Anza Kali Macha Soralora est cadre de l'UDPS et l'UDPS soutient les changements de la Constitution. Donc, elle ne chantera ou elle ne chante que la vision du chef de l'État qu'elle défend bec et ongle. Merci. Je sens que les confrères sont plongés dedans. Je me permets de passer le micro à Théodore Sapou. En tout cas, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en train de discuter sur les questions d'actualité. Nous recevons Joseph Tshibangou, on le rappelle, qui est chercheur, mais il est aussi analyste des questions politiques. Et il est en face de 3 journalistes de la ville de Likasi que vous connaissez, que l'on a présenté. Ensemble, nous sommes en train de mener cet exercice d'échange pour un peu essayer d'éclairer l'opinion. Théodore Sapou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Joseph Tshibangou, qu'est-ce qui bloque Madame Laura Anzaka à réaliser des projets à impact visible? 1 année et 9 mois. L'opinion pense qu'elle est dépassée. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de projets qu'on palpe 1 année et 9 mois par rapport à son prédécesseur, qui n'était autre que M. Kisokola, qui chaque mois, on pouvait voir des ouvrages, des acquisitions. Mais depuis qu'elle est là, qu'est-ce qui bloque? Je suis très heureux de répondre à cette question et très à l'aise déjà. Parce que quand elle est arrivée à Likasi, il y avait tout ce qui s'était dit. Madame le bourgmestre n'est pas bloquée. Elle n'est pas non plus dépassée. Elle a le pied sur terre et elle gère la chose publique. Dans la gestion de la chose publique, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'action de l'État. L'homme passe, l'institution reste. Le bâtisseur Kisokola a travaillé, il a planté les décors dans un contexte où il a eu tous les financements payés du coup comme ça. C'était arrivé lorsque la redevance minière a commencé, la rétrocession de la redevance minière. Elle était la première personne à jouir d'un paiement cumulé de 3 années. Ce qui fait que M. Bourgmestre, à son temps, avait autant de moyens qu'il pouvait tout faire en un temps record. Ça, c'est un fait.
Vous êtes des journalistes chevronnés, vous pouvez vérifier cet aspect. Et encore à ce temps, les entités territoriales décentralisées qui percevaient la redevance minière n'étaient pas sous la gouvernance ou sous le contrôle de l'inspection générale des finances. Donc, tout pouvait se passer, ils pouvaient tout faire. Et il y avait eu des contrats à son temps qu'on a élaborés. Certes, on a donné des contrats aux uns aux autres. Lorsque l'inspecteur général des finances est venu, quand on a décrété cette dimension là-bas, il y avait des entrepreneurs qui avaient amorcé les travaux à Chitoro qui n'avaient pas de documents. Ils n'étaient pas en règle. La passation des marchés voudrait que quand quelqu'un voudrait avoir un marché, il doit être en ordre avec toutes les structures du fisc, de l'État. Comment on va donner 100 000 $ par exemple à un monsieur qui n'a pas préfinancé un projet? Parce qu'il y a des projets pour certains entrepreneurs qui n'ont pas préfinancé. Parce qu'il est prévu à hauteur d'un préfinancement de 30%, que certains ne l'ont pas fait. Et il fallait dans un premier temps revoir toutes les dimensions des différents contrats signés. Pas avec Anzaka seul, non. En partenariat, bien entendu, sous les auspices de l'inspection générale des finances. C'est l'inspection générale des finances qui a commencé à encadrer. C'est comme ça que vous avez constaté à un certain moment donné que tous les travaux dans la commune de Chitoro étaient à l'arrêt. Les stades, il n'y avait rien. Partout, tout était arrêté. Pourquoi? Il fallait apporter des éclaircissements sur les différents modes de paiement que chaque entrepreneur avait eu avant l'exécution ou pendant l'exécution d'un travail fait. Et lorsque tout a été placé en ordre, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Peut-être un entrepreneur, il n'a pas tel dossier, on lui dit va chercher. Il va chercher, ce n'est pas non plus facile ici dans notre pays, il faut aller à gauche. La plupart de ceux-là qui continuent le projet, dans le cas de la route d'intérêt agricole, il y a des ponts qui sont en train d'être construits. C'est achevé. Plusieurs ont reçu leur argent. Cet argent est venu d'où? Qui est arrivé à ce stade pour qu'on arrive à dépasser cet argent? C'est Madame le bourgmestre Anzaka Loura. Aujourd'hui, aller au stade de Chitoro, les travaux sont en train de continuer. Il y a la continuité. On ne sait pas amorcer ça. Ça, c'est l'action publique. On ne peut pas amorcer d'autres travaux sans pour autant en achever ce dont on a trouvé. Il y a beaucoup de millions de dollars qui ont été investis dans les différents chantiers de Chitoro, dont il était important d'en achever et commencer d'autres projets. Et comme ça, comme certains projets sont en train de terminer, c'est comme ça que vous avez vu que Madame le bourgmestre a lancé la réhabilitation d'une route. Il y a des points d'eau, des points d'adduction d'eau dans des coins où à Chitoro, il n'y en avait pas, qui ont été placés sur Madame Anzaka Loura. Et au moment où je vous parle, la commune est en train de travailler sur le plan d'investissement annuel où tous les différents projets à impact visible dont la population voudrait voir vont être exécutés. On arrive à voir quels sont les projets. Aujourd'hui, quand la commune propose des projets, on peut proposer un projet, oui, on adopte, mais il faut d'abord achever. Parce que si aujourd'hui, il y avait mauvaise gestion, s'il y avait mauvaise gestion, je ne pense pas que l'IGF devait autoriser Madame le bourgmestre à continuer à payer tous les différents entrepreneurs qui effectuent les travaux à Chitoro. Et à Chitoro, c'est la seule commune dans cette ville de Likasi, hormis les chantiers de dotation, c'est la seule commune où vous trouvez maçons, menuisiers en train de travailler dans les années. Il y a une question qui hante les esprits de la population de la commune de Chitoro, c'est celle de savoir quels sont les projets impulsés, proposés par la bourgmestre de la commune de Chitoro. Parce que pour la population de Chitoro, Placide Kissoko là, est parti avec les projets. Aucun projet n'a été annoncé officiellement, aucun cahier des charges établi, aucun PIA, plan annuel du développement, presque n'a été présenté à la population. Non seulement ça, aucune séance de reddition des comptes parce que l'argent que la bourgmestre est en train de gérer, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de cette population qu'elle gère dans la commune. La loi voudrait que pendant un temps donné, qu'il y ait une séance de reddition des comptes. Mais on constate qu'à Likasi, depuis l'avènement de ces gestionnaires que nous avons, en commençant par la mairie, jusque dans nos différentes communes de la ville de Likasi, aucune séance de reddition des comptes n'a été faite. Pourquoi la commune de Chitoro ne rend pas compte à sa population de ses réalisations, de l'argent perçu, parce que c'est une paire de manches lorsque vous nous présentez que cette route est asphaltée par l'argent de la commune. Oui, de la redevance minière bien sûr. Combien a été perçu, combien a été dépensé, c'est un droit pour la population
d'être suffisamment informés sur ça. Vous avez vendu cette dame dès son arrivée. Au-delà de tout ce qui se disait, vous avez réussi à nous assurer qu'elle pourrait faire mieux, au-delà des préjugés, au-delà des préjugés qu'il y avait. Mais pourquoi, c'est ce que les confrères veulent dire, pourquoi vous avez des difficultés à nous présenter ce qu'elle fait déjà comme travail? C'est là la question. Apparemment, il n'y a rien qui se fait. On n'a pas réussi à nous faire oublier Kissoko. D'accord. Je vais commencer par la dernière question de M. Trésor. Vous savez, M. Trésor, la bonne gouvernance sous-entend la redevabilité. Je préfère plutôt des communautés que de la population. La population, c'est un terme qui est vague. Les communautés, ils sont représentées. Pourquoi toute la population congolaise n'est pas à l'Assemblée nationale? Il y a une communauté. Il y a le CLD qui sert de courroie entre le CLD, il est représentatif. Il représente toute la population de la commune de Choutour. Vous parlez de la reddition des comptes. Depuis que moi je suis à l'ICACI depuis des années, je ne me souviens pas avoir vu. Le docteur Idesbal de PTK Pandé a organisé maintes fois des séances de reddition des comptes avec tous les bourgmestres en son temps. Oui. Allez-y. Nous avons encore les éléments fraîches, oui. Non, s'il vous plaît, soyez calme. Quand vous parlez de l'actuel maire, vous risquez de me faire dire des choses ici. Parlons de la reddition des comptes qui est obligatoire. Oui. Je vais vous dire ceci. Dans cette ville de l'ICACI, il n'y a jamais eu reddition des comptes. Il n'y a jamais eu reddition des comptes. Je me souviens, M. Lumba, la paix à son âme, cher papa, qui avait initié ce contrôle citoyen. Il est mort avec son projet. Quand il a commencé, quand il a continué après, il a été interpellé, il a eu de même des problèmes dans cette ville. Donc je maîtrise bien. Donc ce n'est pas aujourd'hui, on va demander. Monsieur Joseph, nous avons couvert cette activité avec le maire de la ville. Oui. S'il vous plaît, je voudrais prendre ça comme une recommandation pour que Madame le bourgmestre Anza Kalora puisse commencer à rendre. Elle va le faire déjà. Et ça va de même pour tous les autres bourgmestres. Et je pense peut-être que vous n'êtes pas envoyé pour poser. Elle ne va pas porter le chapeau de la non-reddition à la population dans cette ville. Et par conséquent, les autres devront commencer par le faire. Donc, elle le fait déjà au regard de la qualité des relations qui existent entre elle et le CLD. Ça, c'est un élément. Vous avez parlé de beaucoup d'éléments à la fois. Vous avez parlé de... Lorsqu'on devait passer... Non, s'il vous plaît. Lorsqu'on devait passer par une passation... Dans le bloc, j'ai parlé que l'inspecteur général des finances a émis un document envoyant, n'est-ce pas, ces inspecteurs dans les entités territoriales décentralisées percevant la redevance minière. Il y a une nuance qu'il faudra établir. Au début, il n'y avait pas l'IGF dans les entités territoriales décentralisées percevant la redevance minière. Aujourd'hui, on les envoie pour encadrer les recettes parce que les entreprises, les ETD qui perçoivent la redevance minière, ils gèrent des fonds importants. Et par conséquent, il faut les encadrer à travers les différents modes de contrôle. A priori, c'est-à-dire un bourgmestre d'une commune XY soumet le projet qu'on appelle PIA, ou plan local de développement, ou plan annuel de développement, PIA. Là, on établit. Ça va à l'IGF par rapport aux dépenses affectées à cela. L'IGF regarde, contre-vérifie. On vérifie, on dit que non, ça, c'est pour éviter l'affaire de surfacturation. L'IGF voit, c'est ce qu'on appelle contrôle a priori. Et après cela, il y a ce qu'on appelle les contrôles concomitants ou contrôle de gestion. À ne pas confondre avec la cogestion. L'IGF accompagne les entités. Vous avez dit que non, vous avez payé 100 000 lampadaires, par exemple. Justifiez-nous comment vous avez fait. C'est comme ça que vous allez aller dans toutes les communes aujourd'hui, ceux-là qui ont la redevance minière sur l'IGF. Ils envoient les documents, même de preuves. Si vous avez payé les journalistes, faites la photocopie, les données, envoyez, on regarde, ça c'est justifié aujourd'hui. Vous comprenez? Le plan, les actions de développement. Aujourd'hui, Madame le bourgmestre ne peut pas se réveiller. Il ne peut pas se réveiller aujourd'hui, se réveille, Madame le bourgmestre commence à faire les projets. Non. Les projets sont faits en fonction des besoins de la population. Et le besoin de la population, et ils interviennent à travers ce qu'on appelle le CLD, le CLS ou le CQ. Il y a toute une procédure. Au moment où je vous parle, on est en train de collecter les contenus du plan de développement annuel.
Une année, 9 mois après. Non, mon frère, je l'ai dit. C'est-à-dire, ne soyez pas... Non, une année, 9 mois, oui. Vous Je vous pose une la année, question, oui. D'ailleurs, s'il faut revenir, Anzaka Ali Majasoura, dans une année, 9 mois, elle a fait beaucoup de choses. Elle a maintenu beaucoup de choses. Je comprends la dimension de M. Théodore, ça, pour que non, voilà, bon, c'est Internet et tout ça. Ça, c'est un aspect important qu'on devrait davantage corriger. Nous allons soumettre que Mme le bourgmestre puisse revoir cette dimension-là. Elle a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Ce sont vous. Je ne dis pas vous. C'est la population, Monsieur Joseph. Je vous ai dit nous amenons les s'il vous préoccupations de la population. S'il vous plaît, avançons, s'il vous plaît. Vous avez votre temps de parole, Monsieur Ouais. Joseph. C'est vous, le journaliste, qu'on manipule par des politiciens. Non, ça c'est votre point de vue, s'il vous plaît. Vous avez déjà la parole. On ne vous permet pas quand même de nous qualifier de journalistes manipulés par les politiques. Oui. Allez-y, Souffrez, parlez de la population. Nous, on pose des questions voilà. tirées Et dans moi- les chefs de la population. Je Oui. réponds au nom des membres de cette même population que je représente Oui. aussi devant valablement. Aujourd'hui, dans la commune de Chitourou, ok, tout ce qui est fait à Chitourou là-bas, ça se consulte. Il y a les jeunes qui sont là. Chitourou, s'il y a une commune mieux informée où les gens sont mieux structurés, c'est à Chitourou. Qu'il en déplaise à d'autres communes. Chitourou que vous voyez là-bas. Chitourou à Bouingio ne Bouichi. C'est le slogan. Merci à Moulo Pepadira Kankamo. C'est la commune la mieux structurée. Qu'est-ce qui est fait? Elle a fait des actions. Premièrement, j'y vais. Dans cette municipalité, on a, voyez UCS. Voyez, à UCS, pour traverser avec les motos, c'est une difficulté. On a fait réhabiliter cette route, de faute en comble. On a doté de certains coins où il n'y avait pas d'eau, on a doté de l'eau. Anzak à l'oral, que tu vois là. Il y a certains coins. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous êtes trop superficiel. Je ne suis pas superficiel. Projets, oui. Allez-y. S'il vous plaît, M. Trésor, soyons factuels. Je ne voudrais pas qu'on soit populiste. Moi, je ne veux pas un langage populiste parce que moi, je n'aime pas me compter dans ce que je dis. En restant sur le fait, Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou, je vous ai dit, son contexte, il est différent d'autres municipalités dans cette ville de Likassi. Elle a trouvé des dossiers très saillants qui, lorsqu'il fallait laisser par mauvaise gestion, allaient porter atteinte même auprès de à celui dont qu'elle a succédé. Donc il fallait commencer d'abord par terminer, relancer tout ce qui est relancé aujourd'hui dans cette municipalité et amorcer d'autres projets. Au moment où je parlais, quand je parlais de la réhabilitation de la route, l'asphalte sur 1 km à UCS, le pont qu'on est en train de jeter tout à l'heure là, le forage d'eau qu'on a placé, on est en train de construire un mur anti-érosif pour toutes les populations qui, à chaque fois qu'il y avait la pluie, se voyaient inondées. Ce ne sont pas des actions, ça. Le reste des actions se trouve dans le cahier de charges. C'est exécuté et elle suit de plus près. Dont notamment les histoires de construction des écoles à gauche, à droite, elle en fait. Donc ici, on ne va pas être dans des spéculations inutiles et farfelues pour plaire à X ou Z personnes. Aujourd'hui, l'argent de l'État ne se dépense pas comme un agent privé. Vous avez un projet, vous soumettez. On approuve, vous l'exécutez. Et vous allez voir, c'est la fin de l'année. L'année qui va commencer, vous allez voir des actions. Je ne voudrais pas parler des salaires des agents de la commune de Chitourou. Pourriez-vous quantifier le nombre de projets, oui. S'il vous plaît, je ne voudrais pas parler des salaires des agents de la commune de Chitourou. C'est une affaire privée. Posez la question. Parmi toutes les 4 communes de la ville de Likassi, les agents de l'État le mieux payés. Là où la vision du chef de l'État est exécutée, le peuple d'abord, tous les agents de cette municipalité, allez leur poser la question. Dans quelles conditions ces agents vivent actuellement? Allez-y, vous allez voir. Pour montrer encore la continuité de l'action publique de l'État, que ce qu'on a fait, oui. Mais allez regarder, les bureaux sont climatisés aujourd'hui. C'est la continuité, mon frère. C'est le relais, l'action publique de l'État, c'est le relais. Bien, merci beaucoup. Alors, pour terminer, la gestion de la chose publique, ce n'est pas un one-man show, comme certains politiciens à mal de positionnement dans la ville de Likassi voudraient faire croire aux gens. C'est la continuité. Monsieur Guissot a fait, que l'on félicite. Anzaka continue, elle va laisser là où elle va laisser. Celui qui viendra va continuer là où Anzaka l'aura laissé. Voilà. Bien, vous venez là d'évoquer un aspect qui semble déranger un peu la population de la montagneuse ville de Likassi par rapport au projet du stade de Chitourou. Ouais. C'est un projet financé par les gouverneurs des provinces ou c'est un projet financé par la redevance minière? On dit que
le CLD actuel qui est dans la commune de Chitourou, c'est comme si Madame le bourgmestre n'est pas de commun accord avec ce CLD. C'est beaucoup plus ce CLD, qui est en quelque sorte pris en otage ou remplacé par les membres de son cabinet. Non, je ne pense pas. Ça, c'est déjà un faux débat. C'est un faux débat. D'abord, premièrement, il faut d'abord éluder cette histoire des cabinets. Ça n'existait pas d'abord. Ça n'existait pas. Ah bon? Et vous le confirmez ici? Oui, ça n'existait pas, cette histoire. J'ai entendu M. Trésor naviguer sur plusieurs questions à la fois. Mais M. Trésor Montou, vous parlez de la reddition. C'est la loi qui le prévoit. Je voudrais bien la même rigueur que vous voulez qu'Anza Kali Majassora Laura fasse. Imposer la même rigueur à d'autres bourgmestres. Pourquoi seulement sur elle? Je n'ai pas d'un acharnement. Est-ce que vous êtes allé à Chitourou, la société civile dont M. Paul Kissimba était là, est mieux placé? Allez-y, ils vont vous dire. On va m'étaler tout ça sur place. Aujourd'hui même, je préfère bien tout ça. Pourquoi on va exiger à Madame le bourgmestre des choses que vous n'exigez ces personnes? Pourquoi vous exigez ça? C'est-à-dire la redevabilité, c'est-à-dire après avoir géré, ça va être fait. Aujourd'hui, nous sommes qu'au mois de novembre. Il faut attendre la fin de l'année pour voir si elle ne va pas en faire et va être la première personne à le faire avant tout le monde. Et souvent, il y a même... Non, il y a même d'habitude, il y a des rapports qui sont faits annuellement, qui sont déposés au ministère de la décentralisation, mon frère. Il y a un service de décentralisation dans chaque municipalité. Donc, vous n'allez pas demander des choses qui ne se font pas. Et il y a aussi un autre fait. C'est comme ça que moi, je vous invite, vous, à aller lire les documents sur les codes d'éthique et déontologie dans l'agent public de l'État. On vous dira qu'on ne dit pas tout. Allez lire ça, vous allez comprendre. Voilà. Pour revenir à cette affaire, je ne voudrais pas parler du CLD, le stade, la gestion du stade, la construction du stade. Il y a deux contribuables. Il y a le gouvernement provincial qui intervient, il y a la commune de Chitourou qui intervient aussi avec un pourcentage assez élevé. Et là, les stades de Chitourou, s'il vous plaît, les stades de Chitourou là-bas, il y a des entrepreneurs. S'il vous plaît. Les chiffres en termes de quoi? J'ai déjà répondu à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Joseph Tchibangou, ça va nous permettre... Non, c'est comme ça que j'ai dit, vous avez posé plusieurs questions à la fois. Et je me suis perdu. Donc, par rapport au CLD, je crois que vous n'allez pas mettre ça sous la tête de Madame le bourgmestre. Non, du tout. Je vous ai dit dans l'entrée de cette émission, c'est que Madame le bourgmestre a organisé une formation. N'est-ce pas? Une formation pour qu'on l'on forme les membres du CLD. Et c'est la société civile dont M. Paul Kissimba et M. le président des faiseurs de paix, Dr Mikombe, ils ont travaillé sur ça. Allez-y, pour que vous ayez une idée claire. Donc c'est pour dire, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas remplacement. Il y a la loi. Il n'y a pas tout ça. Il y a la loi. Madame le bourgmestre travaille selon la loi et selon les normes. Si elle ne travaille pas selon la loi et selon les normes, les choses ne passeront pas. Il y a la loi. L'administration publique, c'est le texte. Le CLD, qui gère le CLD? C'est le texte qui gère le CLD. Le CLD, ce n'est pas Madame le bourgmestre, c'est elle qui est la patronne, c'est elle qui chapeaute. C'est là, tout est établi par le code minier. Lisez aussi des fois, que les gens lisent. Donc ici, il n'y a pas tout ça de « Oh, Madame le bourgmestre a fait, Anzaka Laura a fait ». Anzaka Alima Achasoura Laura est dans la gestion quotidienne de la chose publique, avec équité. Merci beaucoup. Deux questions à la fois. Je vais parler de l'actualité. Bon, je ne sais pas, on va ramasser ça comme ça dans les réseaux sociaux. Vous permettrez que je le dise. Que répondez-vous à ceux qui disent d'une manière un peu crue que Anzaka, Madame la bourgmestre, ne travaille pas dans la vision du chef de l'État? Je les cite comme ça. Dans la vision du chef de l'État, virgule, on la taxe d'être incompétente. Vous allez répondre, vous connaissez de qui nous parlons. Et puis la dernière question, c'est les rapports qu'il y a entre Madame la bourgmestre et le parti politique. Vous avez fait mention de l'UDPS au départ. Alors, est-ce qu'elle participe aux activités du parti présidentiel dont elle est membre?
De belles questions. Je crois que c'est pas là qu'on devait commencer. Je vous ai dit que M. Trésor avait des questions tendancieuses. Je ne suis pas là pour brûler la forêt. Ok. On parle de l'incompétence. Quand on parle que Anza Kali Macha Souralora est incompétente, par rapport à quoi? C'est parce qu'elle est femme? Non. C'est misogyne, ces déclarations. Depuis son arrivée à la tête de la commune de Chitoro, Madame le bourgmestre Anza Kali Macha Souralora est victime d'un montage politique et d'un laboratoire qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une femme, il faut la toucher. Parce que c'est une femme, il faut l'intimider. Parce que c'est une femme, il faut tout dire, il faut tout faire. Apparemment, ces laboratoires là-bas n'ont pas eu de vrais échantillons. C'est une dame forte. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Anza Kali Macha Souralora? On n'est pas né bourgmestre. On n'est pas né bourgmestre. On le devient. Et quand on est bourgmestre, il y a l'administration publique. Trouvez que quand vous venez là-bas, vous dites que non, ici on ne fait pas ça. Je vous ai dit ici, de toutes les 4 communes de la ville de Likassi, laquelle des communes est mieux où vous trouvez les gens en train de travailler en chantier? C'est à Chitoro. Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas d'autres communes? Il y a des communes à Likassi, dans cette ville de Likassi qui sont sales. Pourquoi est-ce que la fameuse structure-là n'en parle pas? Il y a de ces personnalités dans cette ville qui se méconduisent. Qui ose hausser les tons contre ces gens-là? Ou bien parce que c'est une femme? Non, ça me vient tout au monde tout. Oui, elle est incompétente par rapport à quoi? Si elle était incompétente, elle devait rester pendant tout ce temps là-bas? Non. C'est-à-dire ici, Madame le bourgmestre ne fait que faire ce que la loi lui demande. J'y vais là-bas. Elle fait que ce que la loi lui demande. Et elle ne peut pas faire des boutiquages inutiles. Les gens qui lui font faire des chantages, ce sont les gens qui ont demandé des avantages et que cela ne leur a pas été accordé. Tout simplement, c'est un chantage inutile et éhonté. Ça, je me permets de vous le dire. J'ai même des documents. Quand vous dites cela, la même structure a demandé l'appui de la commune, de Madame le bourgmestre pour leurs activités. Ne l'a-t-elle pas donné? Il y a même un document avec leur signature. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Et encore même, je vais aller loin. La plupart des gens là qui ont fait ces déclarations sur les réseaux sociaux, la majeure d'entre eux sont dans des cabinets politiques, des personnalités politiques. On sous-entend que ce sont ces personnalités politiques qui instrumentalisent ces gens là-bas parce que tous soulevaient la tête de Chitoro. Regardez la commune, regardez toute la ville de Likassi. Vous pensez que c'est seulement à Chitoro que ça ne va pas? Aïe, il y a des sérieux problèmes. Pourquoi vous n'en parlez pas? Il y a des chantiers inachevés dans cette ville. Pourquoi vous n'en parlez pas? Gestion des immondices dans la ville de Likassi. Pourquoi vous n'en parlez pas? Oh, les gens, pour uriner, Laura. Oh, aller au marché, Laura. Oh, faire ça, Laura. Non. Vous parlez de sa participation aux activités politiques. De son parti. Son parti politique. Mais elle est membre de l'UDPS. Vous dites ça, elle a contribué au parti. Plusieurs fois des contributions qu'elle fait au parti. Est-ce qu'elle doit forcément le crier? Non, elle n'en a pas besoin. Si quelqu'un doit contribuer dans son parti politique et faire des chantages, il fait le chantage de chef de l'État. Quand on aide son père, on aide sa famille, on ne crie pas sous les toits. Monsieur Charles, les gens disent que non, travaille dans la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous entendez d'abord travailler dans la vision du chef de l'État? Je venais de vous dire ici, je parle en tant que, j'observe le fait sur Likassi. J'avais dit ici dans cette ville, prenons toute la ville de Likassi, montre-moi des images des personnalités politiques de cette ville pendant la campagne du chef de l'État qui ont mobilisé les gens pour le chef de l'État. Ici à Likassi, il n'y en a pas. À ce stade encore ici, regardez sur toute l'étendue de la ville de Likassi, quelle est la commune ou dans une entité où il y a l'effigie du chef de l'État? Il n'y en a pas. Et cette fameuse structure fait quoi? Merci Joseph. De quoi le dernier? C'est une donc, question. Donc, c'est-à-dire ici, avant de vous laisser, qu'on laisse Madame le bourgmestre Anza Kali Malora travailler calmement, terminer son mandat. Ok, question yangu Voilà. Mswahili
njo ya mwisho yangu mie. Peut-être tutarudia tena. Hapa tunasema ya Shituru, mimi napenda kesho turudie Mpanda, kesho yake turudie Kikula, kesho yake turudie Likasi, kisha turudie na ville ya Likasi. En tout cas, merci beaucoup présentateur. Ni ma projet kani bwana Mama Laura eko naisha ya burgomestre Kisokola ile ilibakia. Ni ma projet ngapi? Kisha ni ma projet ngapi ya sasa ile yenyewe isha kwanza ile kunapeleka ile ananza hapa. Ile ni kesho ya kwanza. Kisha mambo ya makuta, opinion inasema kule kuripana kwa kupandisha makuta ya bajan ni nju bo na bo bapandishe ile makuta baisha redevance yote. Or commune haina paka na ile ressource moya ya redevance kuko makuta ingine. Non, je réponds, t'as dit beaucoup de questions. Accent zana bwana Theodore Sapo. Mnajua mitasema hivi. Mama burgomestre wa mkomina Shituru Anzaka Laura ni mama moja eko natumika muvile na fai. Ni mama moja eko nashikia kirio ya batoto ya Mshituru. Mama Laura wa kwanza wala tapenda kushikia, wa kwanza wala tasema ni wa Mshituru. Kama Mshituru analamuka anasema mama burgomestre tuna na mai, mama burgomestre anashikia. Hapana, one kalaka kama ni wapi kule useme no Mshituru abafanye hivi. Bana kutuma mama burgomestre alikuta ma projet ya mingi. Kuko projet ya stade. Projet ya stade ni projet moyo koloma makuta ya mingi. Na ile projet ile baba Kisokola aliacha na il fallait qu'il continue. Na ni makuta. Mimi naleta exemple. Makuta redevance minye vile bantu watu wengi nasema tu expliquer vile natokaka. Kama makuta redevance yuko tana ma texte, mabitaba tapa internet mtasoma. Makuta redevance minye kama yanatoka. Egalaka iku partager. 60% pourcentage ingine nenda ku gouvernement central. Mu makuta ile Shituru ya napataka. Ile makuta nabakiaka ya Shituru. Muna toka 25% inenda ku gouvernorat. Muna toka paka mwile makuta ile ya ile inye kiloko nabakia mule. Banatosha mo 20% inenda ku mairie. Mwile kiloko Laura nabakia nayo Anzaka. Njo anangalia sasa ma projet kani atafanya nayo mu commune. C'est-à-dire ana yote exemple, mimi nata exemple kama exemple anapata $100,000 kwa mwaka ou par mois anapata $100,000. Ile $100,000 kama anatosha, tosha mo 25% ya $100,000 nakia ngapi? Tosha mo tena 20%, chunga twende pole pole. Tosha mo tena 20% peleka ku mairie. Tosha mo tena 10% ya kupeleka ku fond du futur. Mutabakia ngapi? Merci. Merci beaucoup. Oui. Madame la bourgmestre kuma projet ya ma point d'adduction d'eau. Kuma projet ya mabilalo kama unaingia côté ya UCS, pour fashi moya pa kupita kwa problème. Beko natumika déjà les projets. Na ma projet ya mingi ni les populations ya mkomina Shitu ile bana constater que les bon besoin basha ku soumettre déjà ya mingi ikukule mukikae ile kaye banaita plan de développement annuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya muhimu kabisa ya kuambia population yote ya mkomina Shituru. Ba mkomina Shituru ba yu wasema ana madame le bourgmestre Anzaka Laura beko na attaquer ni baba Mshituru. Ba Mshituru amwezi kuacha ile mambo. Ana madame Laura atenda Shituru itabakia. Na kama bana attaquer madame Laura ni baba Mshituru bana attaquer. Na baba bana attaquer ni baba olomba ma contrat, ils sont pas en bonne diforme bale baima, banzo fanya ma chantage ma télévision na tuna wayua ba politiciens bale batafuta Shituru beko kumkongo bale bantu, je beko na sebile bintu. En tout cas, niche tout. Likasi muzima muna fils chef de l'État. Abisemen Joanine, ils sont l'aide du chef de l'État. Le chef de l'État, à Likasi, il n'y a pas de ses affiches. Je ne sais pas ma kelele. C'est que ma bourgmestre na ba maire wa Likasi bote be complice à mutumike chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Joseph Tshibangou, il y avait un conflit entre le bourgmestre de la commune d'Elikasi et la commune de Shituru sur le partage de la redevance minière d'une entreprise. Où est-ce que vous en êtes avec cette problématique liée au partage de cette redevance minière? Monsieur Joseph Tshibangou, merci à Trésor Montou. Voilà, c'est une question très importante. Vous savez qu'il y a même un document qui circule. Hein? Un document circule. Est-ce que vous entendez encore des gens en parler? On a fait même danser même les gens qu'il ne fallait pas danser. Donc on a utilisé les médias pour les réclamations et puis pour le reste, ça se fait dans les coulisses.
Merci. Vous avez répondu. Merci. Merci beaucoup. C'est pour dire quoi? Anza Oui. Kalora, laissez cette femme. Elle Oui. travaille, laissez-la un peu. Merci beaucoup à vous, Joseph Chibangou. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes bien débrouillé. Comme on l'a dit, merci à vous, Théodore Sapou. Vous êtes de la RCK Télévision. Merci à vous, Trésor Muntu, pour le compte de Central TV. Et donc, comme tous les confrères l'ont souhaité, on aimerait qu'il y ait des exercices comme ça pour les autres communes et pourquoi pas pour la mairie. Et ça fera en sorte que l'on puisse avoir un peu un éclaircissement. On vous donne le dernier mot. Le dernier mot, ramasser un peu tout ce qui a été dit. Comme ça, on va clôturer l'émission. Merci d'abord. Ici, d'abord, je vous dis ça, c'est moi qui me suis offert à cet exercice. Je voulais, moi, vous demander. Parce que si moi, je m'y mets, on va dire non, voilà lui. Non, non. Je voulais seulement vous demander. Vous pouvez même commencer même par la commune de Chitourou. Anza Kalora n'aura même pas peur de vous présenter même pas un seul document. C'est la fin de l'année. Passez dans toutes les communes. Demandez-leur de vous dire ce qu'ils ont fait. Faites là, non. Et déjà, moi, mais on va terminer. Je termine. Voilà, on est en train de terminer. Rema Media va disponibiliser son équipement pour vous accompagner. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je vais dire ceci. Baba mama bote matuya kutufuata wa Mushituru. Mushanze kufuata bile bantu. Komini yenu bantu beko na envier. Kila muntu ana nsani yake. Njoeni paka nsani yenu wa Mushituru. Kila muntu mulikasi beko na mansani yabo, ba muvile beko na nsani yabo, ba mumpanda beko na mansani yabo, ba musite beko na mansani yabo. Njoeni paka nsani ya Mushituru, njo n'intéressé. Ba Mushituru mulamuke mufungule mancho. Ana madame le bourgmestre le beko na attaqué, mimwe bale beko na attaqué. Na kama mutire attention, batafanya kimtafika mu niveau mwevi na ile kiloko muko naona amute yona tena, mufungule mancho. Et donc ici pour terminer, je voudrais appeler ceux-là qui pensent soutenir le chef de l'État. Les gens dans cette ville de Likassi, je vais le dire sans peur d'être contredit. Pour terminer. Ouais. Sans hypocrisie. Moi, je n'appartiens pas à un camp politique. Je suis un chercheur, je suis un penseur congolais. À Likassi, les gens se servent du nom de Fachi. Ils ne servent pas Fachi. Ils se servent du nom de Fachi pour se servir et non les chefs de l'État. Donc, qu'on intimide personne, nul n'a le monopole de travailler pour le chef de l'État dans cette ville de Likassi. La preuve la plus éloquente, je l'ai dit lorsqu'on a proclamé les résultats, que personne à Likassi ne pouvait chanter la victoire du chef de l'État parce qu'à Likassi, le chef de l'État n'a pas été élu. Donc, ce qui fait que l'Union sacrée Likassi avait failli à ses obligations. Donc, je l'ai dit ici, on n'a pas besoin de commencer à chanter, à manipuler les gens pour s'attaquer à Madame le bourgmestre comme ça qu'elle ne travaille pas pour le chef de l'État. Vous qui travaillez pour le chef de l'État, brandissez-nous ce que vous avez fait pour le chef de l'État. Okay. Donc, ici, je répète, par rapport, d'abord, ici, tout celui à Likassi, moi, je dis, changement de la Constitution. On voudrait voir, vous qui soutenez le chef de l'État, parler, que les journalistes viennent vous filmer, déclarer. Merci donc, beaucoup. Ici, qu'on n'attaque pas Madame la bourgmestre, ne vous attaquez, c'est l'unique femme bourgmestre. Comment est-ce que, même si on veut en vouloir. D'ailleurs, je vais terminer. Oui. Le succès de Anza Kalora, le succès de Madame Anza Kalora doit être le succès de Monsieur le maire. Le succès de M. Moutamba doit être le succès de M. le maire. Le succès de tous les bourgmestres, c'est le succès de M. le maire. Alors, si on doit laisser, qu'on doit saboter tel, parce que tel est venu demander le marché qu'on ne lui a pas accordé, on doit chanter ça. Et même le journaliste même qui a produit cet élément là-bas, mais il tombe dans des délits de presse comme ça. Donc, c'est pour dire ici, je voudrais demander aux uns ou aux autres, vérifier. Il y a un journaliste Tango Fort, je le vois publier. Mais il est allé voir Madame la bourgmestre. Est-ce qu'on lui a fermé les portes? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie, chers confrères. Je vous remercie. Je voudrais demander à tout le monde, à travers avec équité, autant que nous exigeons, c'est la loi qui le dit, la transparence, la redevabilité sont les actions, les piliers contournables de la bonne gouvernance. Ça, c'est le credo de Kalora. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est la même chose que nous voudrons que ceux qui gèrent des dotations viennent vous rendre compte, vous, comme M. Trésor a me dire redevabilité, la reddition des comptes pour lui là, qu'on lui rende compte, les CLD, tout ça,
qu'ils le fassent et le bourgmestre et le maire à leur tour le feront. N'est-ce pas vous, dans une conférence de presse, une autorité de la ville s'était fâchée non pour l'argent? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, c'était chaud, on est entre nous. C'était chaud, vous l'avez remarqué. Merci de nous avoir suivis. L'émission sera disponible partout. Vous allez partager, tirer le plus important. D'ici là, portez-vous bien et merci aux confrères qui étaient avec moi sur ce plateau. Au revoir.